Bonjour à toi qui me regarde et bienvenue chez H Service Tech. Ici, je te partage des solutions tech au quotidien et tout ça gratuitement. Pour répondre à la question comment réparer l'erreur Reboot and Select Proper Boot Device après une chute, il faut noter que ce message signifie que le PC ne retrouve plus le disque sur lequel Windows est installé. Ici, c'est un PC Asus qui nous affiche le message après qu'il soit tombé. Nous allons donc voir comment solutionner le problème étape par étape. Il faut savoir que quand vous avez ce défaut, vous avez trois possibilités. C'est soit le disque s'est désengagé, et c'est ce qui arrive dans la majorité des cas, soit le disque est endommagé, ou le BIOS a perdu l'ordre de démarrage. Mais ça arrive très rarement. Alors, la première des choses à faire, c'est de venir vérifier si le disque est détecté dans le BIOS. Pour cela, vous allez venir éteindre complètement le PC. Ensuite, vous allez l'allumer et vous allez venir appuyer plusieurs fois sur la touche qui donne accès au BIOS selon votre PC. Dans mon cas ici, c'est la touche F2. Une fois arrivé dans le BIOS, vous allez chercher l'onglet Boot. Et là, vous allez venir regarder les options possibles de boot. Vous pouvez constater que le PC détecte uniquement le lecteur DVD. Si jamais le disque apparaît ici, assurez-vous qu'il soit en position 1. Arrivé à ce stade, il ne nous reste plus que deux possibilités. C'est soit le disque s'est désengagé ou il est cassé. Maintenant, si vous êtes à l'aise avec le matériel, il va falloir venir ouvrir le PC pour vérifier le disque physiquement. Sinon, l'amener chez un réparateur informatique. Pour effectuer l'opération, vous avez besoin d'un tournevis adapté à votre PC. Vous allez venir éteindre votre PC et vous allez enlever toutes les vis. Encore une fois, vous allez vous adapter à votre PC car la majorité des cas, vous n'êtes pas obligé d'enlever le châssis supérieur comme moi ici pour accéder au disque. Et pensez à bien enlever les nappes entre le clavier et la carte mère. Ici, on peut constater que le disque s'est désengagé mécaniquement de son interface SATA suite à la chute. Vous allez venir engager le disque. Ensuite, vous allez remettre le châssis supérieur sans oublier les nappes. Et avant de remettre les vis, vous allez venir refaire la manip du BIOS, car si le disque ne s'affiche pas, il faudra changer de disque, car cela voudrait dire que la chute a suffi pour l'endommager. Vous allez allumer le PC et vous allez venir appuyer plusieurs fois sur la touche qui donne accès au BIOS. Dans notre cas ici, on a dit c'est la touche F2. Et là, comme vous pouvez le constater, contrairement à tout à l'heure, nous avons deux options de boot. Le disque qui est en position 1 et le DVD qui est en position 2. C'est ce qu'il faut. Vous pouvez venir remettre les vis et vous aurez fini votre réparation avec un PC de nouveau opérationnel. Voilà les amis. Pensez à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne rien rater.